Bonjour. Allez, je me lance. J'ai fait plusieurs essais. Je vais voir comment ça donne. Alors, je me doute que je vois à l'écran que l'image, la qualité de l'image n'est pas top. J'en suis désolée puisque du coup, j'ai un éclairage très tamisé à la maison. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel aujourd'hui, pour mes chers amis lectrices et lecteurs, je vais vous faire une lecture de mon livre, mon troisième livre, qui s'appelle Une passion réelle ou une fidélité éternelle. Voilà. En fond d'écran, j'ai mis un tableau qui s'appelle L'insoumise sexualité sacrée et La nuit de l'homme sauvage. Alors, je vous mettrai dans le lien tous les descriptifs pour que vous alliez les voir en visuel plus clair sur le site internet de Les Voiles du Bien-être. Donc voilà, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de lecture et je me suis dit quand même aujourd'hui je vais vous en faire une. On est le 27 novembre 2023 et j'aime bien ces moments que je passe avec vous en direct. Donc la lecture de ce jour, elle sera le premier chapitre. C'est un extrait du premier chapitre, La rencontre. Il est à peine 6h45 quand Tia gare sa voiture sur le parking du restaurant au grand large. Ce matin-là, il fait doux. C'est agréable. Elle a rangé son long manteau noir en alpaga au placard qu'elle a bien apprécié cet hiver pour se protéger du froid qui s'est abattu sur le pays. Aujourd'hui, elle a opté pour un perfecto cintré zippé en cuir d'agneau, de couleur beige, et une étole en cachemire et soie, tissée à la main avec des matières naturelles des Andes, pour se couvrir la gorge. Ce foulard accessoirise sa tenue et préserve ses cordes vocales de la brise matinale. Comme il est bon de humer le début d'une nouvelle phase de végétation qui annonce l'arrivée du printemps, la croissance des jeunes feuilles, l'éclosion des bourgeons, les primes-verts et les pâquerettes naissent au pied des arbres qui longent le canal. Quelques bateaux flottent sur le grand large. Un plan d'eau de 160 hectares dans un cadre naturel unique aux abords de la région lyonnaise. Tia est un peu anxieuse. Elle se rend à une réunion à laquelle le président a sollicité sa présence. Elle a hésité avant d'accepter l'invitation. Néanmoins, face à ses arguments et son insistance, elle a capitulé au nom de leur amitié de longue date. Il souhaite qu'elle se joigne à un groupe de travail qu'il a constitué avec d'autres membres pour faire aboutir un projet de construction. Elle a une idée du plan. Celui-ci anime les conversations des riverains et tient en haleine la ville de Dessines et ses voisines. Les informations que Fabius lui a communiquées au compte-gouttes lors de leur échange téléphonique ont éveillé sa curiosité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle en est là aujourd'hui, en ce début de matinée. Elle souhaite en découvrir davantage sur ce programme. Elle ouvre la portière. Une petite brise légère lui caresse le visage. Elle remonte le col de son blouson. Elle récupère sa sacoche avec son ordinateur dans le coffre de sa voiture et se dirige vers la salle attenante au restaurant. Elle pousse la porte. Une dizaine de personnes matinales sont déjà présentes, près du buffet du petit déjeuner. Elle dépose son sac à main sur un des sièges disposés autour des tables, face à l'écran où défileront les slides. Elle sort de sa besace son PC, un bloc-notes et un stylo et se joint au groupe. Elle fait un signe de la main, un bonjour discret, de manière à ne pas interrompre les échanges. Pas d'embrassade. C'est quelque chose qu'elle n'affectionne pas particulièrement. Elle se souvient quand elle travaillait dans une grande entreprise des accolades à la bousculade. Il y avait même des personnes qui lui faisaient la bise à 3 heures de l'après-midi. Pour elle, c'était du grand n'importe quoi. Elle n'est pas à l'aise avec ce geste qu'elle trouve intime et personnel. À l'époque, elle se disait « Cela serait bien qu'on cesse de se bisouiller les uns et les autres par politesse, comme si on était familialement liés ou proches. La distance éviterait le contact avec des gens que l'on ne connaît à peine ou que l'on n'apprécie guère. Cesse de me lécher la poire et va coller ton suspicieux baiser mouillé sur une autre joue. Dark. Et allez, un bisou qui n'a même pas effleuré ma joue. Par contre, le son du claquement de ta bouche à l'haleine de poney m'a détruit le tympan. » Elle sourit, en se rappelant les scènes et ses expressions imagées grossièrement qu'elle cogitait. Que c'est agréable une étreinte avec des sentiments profonds. Pas pour être poli et faire preuve de sympathie, mais uniquement parce qu'on en a envie. Elle se mordit la lèvre et pouffe dans son fort intérieur. Ses petites manies lui ont traversé l'esprit. Elle entend sa conscience lui souffler. « Tia, tu n'as pas honte ?»
Il y en a qui attendent ces moments privilégiés avec impatience, et ils ont droit à des bisous dans la clarté. Fais preuve de commisération et d'empathie. Mouais, dac, esprit de la lucidité et de la magnanimité. J'y songerai. Tia regarde en l'air pour dissimuler la lueur d'ironie dans son regard. Elle attrape le thermos, se sert un café, prend une petite brioche à la praline, son petit délice. Elle se rapproche pour mieux écouter. Les propos d'une jeune asiatique l'attirent. Un petit bout de femme qui, du haut de son 1,60 m, paraît sûre d'elle. Dans une maîtrise parfaite des subtilités de la langue française, elle expose les conséquences de la création d'un grand centre commercial dans une ville comme Messieux. Les petits commerçants seraient directement impactés et risqueraient de perdre leurs clients de proximité. Elle n'a pas tort, réfléchit Tia. Elle connaît cette jeune mère de famille qu'elle a rencontrée au marché du centre-ville. Elle propose une cuisine laotienne, moins connue que ses cousines thaïlandaises et vietnamiennes. C'est une gastronomie relativement abondante et originale. Elle est une harmonie parfaite entre les influences thaï et européennes. Ces plats de spécialité se dispersent dans l'air et atteignent le nez des passants. Les baies Makaen, aux saveurs de mandarine et de thé fumé, embaument l'emplacement sur plusieurs mètres. Tia est devenue adepte de ces mets qu'elle cuisine. Le larbe, le tam mak haung, le mokpa au bambou, le khao pun. Voilà, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, pour cette lecture. J'espère qu'elle vous plaira. Et puis, si vous voulez acquérir le livre, donc il est disponible au Voile du Bien-être à Dessines-Charpieu dans le 69. Voilà, je vous accueillerai autour d'un café, d'un thé, d'une tisane, d'une boisson chaude ou une boisson fraîche. Ce sera vous qui choisirez. Un petit moment de partage où je vous expliquerai les raisons de la création de ce livre. Et donc, voilà, vous le précommandez sur le site internet ou vous me contactez par mail. Voilà, donc c'est une passion réelle ou une fidélité éternelle. Eh bien, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à bientôt et que votre soirée soit belle et lumineuse. Au revoir.